nous tout qui est pris. Ça, il peut payer. Ça qui a pensé qu'il est trop élevé, si 800 euros, 100 euros. Il faut faire entrer, il y a 104 millions de factures à payer, sinon nous coulons en Guadeloupe. On a tenu cette CTAP, c'était effectivement pour impliquer vraiment les EPCI qui sont aussi membres de cette CTAP. On oublie de le dire, souvent nous avons des réunions à 4 départements, régions, États et SMGAG, toucher un peu du doigt les difficultés de l'eau en Guadeloupe. Nous avons fait des propositions où j'ai proposé à ce que nous puissions diminuer le nombre d'employés de catégorie C au niveau de ce syndicat. Nous avons un certain nombre qui partent à la retraite fin d'année, un certain nombre de départs volontaires et j'ai proposé à ce que chaque commune, chaque EPCI, département, région et d'autres syndicats puissent prendre au moins un employé, ce qui va diminuer effectivement les charges de ce syndicat. La plupart des présidents de l'EPCI sont d'accord, le département, la région. Donc nous allons à deux écrire un courrier à tous les maires pour leur dire que c'est une situation qui concerne tous les élus de la Guadeloupe, sinon nous irons à la catastrophe. Vous avez vu 100 millions donc, de dettes au niveau du syndicat. Il fallait qu'on puisse trouver donc, des solutions avec des moratoires, avec des garanties et avec le concours de l'État, département et région pour permettre au syndicat de continuer à vivre. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il fallait aussi un plan pour les coupures, les tours d'eau. Et pour ça, il faut réparer les fuites, mais de manière rapide. Donc on met en place un plan sur 6 mois, de façon à ce qu'il y ait moins de tours d'eau, moins de coupures, et que les Guadeloupéens ne soient pas pénalisés pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois qu'ils n'ont pas d'eau. Hier déjà, nous avons pris cet engagement très rapidement de mettre 6 millions d'euros pour pouvoir commencer donc, ces réparations. Et donc on va voir les résultats dans les jours prochains. Je serai satisfait bien évidemment lorsque tout ce qui a été annoncé aujourd'hui seront traduits sur les comptes du SMGAG, notamment les 30 millions d'euros qui vont nous permettre de sauver les entreprises guadeloupéennes dès ces 2 mois qui viennent, avant le 31 décembre, pour rembourser à peu près une trentaine de millions d'euros sur les dettes d'investissement et les dettes d'exploitation sous les entreprises guadeloupéennes, de manière à les mobiliser pour mettre en œuvre un nouveau plan d'action qui a été accepté sur des travaux d'urgence, sur les réparations de fuites, sur la mise en place de vannes pour réduire les différentes pressions et sur une télégestion. Là, je suis aussi satisfait que cette décision ait été prise, cet engagement a été pris. Je suis satisfait aussi parce que le président de région, M. Chalus, a fait la proposition que les communes et les EPCI puissent reprendre 1 à 2 agents par commune de catégorie C, ce qui va nous permettre de sortir à peu près 70 agents au niveau du syndicat, sans passer par un plan de départ volontaire, cumulé à la trentaine d'agents que nous avons déjà envisagés pour des départs à la retraite au 31 décembre. Ça va nous permettre aussi de réduire les effectifs. Donc on arriverait à entre 100 et 110 agents en réduction d'effectifs à effet immédiat. Pour moi, c'était la première fois que je rencontrais l'ensemble des forces vives de ce territoire à travers cette commission à l'initiative du président du conseil régional qui a permis de réunir, au-delà du président du syndicat, le président de région, de département et surtout les présidents d'EPCI. Et donc j'ai pu réaffirmer le besoin de solidarité qu'il y avait pour que ce problème puisse être traité pour l'ensemble des Guadeloupéens. Et il faut que l'ensemble des élus puissent dire haut et fort, oui, il faut que ça cesse, il faut que nous regroupions nos forces pour pouvoir gérer le problème de l'eau. Les forces, c'est quoi? C'est des forces financières, c'est des forces en ingénierie et c'est des forces en gouvernance politique pour pouvoir dire haut et fort, on veut que ça cesse, pour pouvoir dire haut et fort, il faut que les Guadeloupéens payent l'eau, pour pouvoir dire haut et fort, il faut que nous apportions de l'argent frais pour permettre aux syndicats de continuer à investir. Cette réunion était particulièrement importante puisque c'est une rencontre avec les différents acteurs pour nous permettre de trouver des solutions et le territoire de la Carle est un territoire particulièrement affecté par les pénuries d'eau, donc il était important pour nous d'être présents. Cette réunion apporte des solutions au vu de la dette même du syndicat actuellement. Il est important de trouver des solutions. Oui, pas mal de pistes ont été évoquées et au niveau de la CAM, nous allons nous réunir pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice afin de résoudre cette problématique sur notre territoire. Il a été décidé de bousculer un peu les procédures, de demander une dérogation à l'État de manière à faciliter le transfert de maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation des gros travaux d'investissement par les EPCI. Le président Bardaï a déjà signé cette convention pour la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre avec nous. Il reste à faire le travail avec la région, avec les autres EPCI comme Cap Excellence, qui pour l'instant n'a pas encore présenté tous les éléments techniques. Je suis satisfait parce qu'il y a une forte mobilisation des hommes et des femmes politiques aujourd'hui, y compris avec l'État, pour sauver l'eau de la Guadeloupe, pour sauver ce patrimoine guadeloupéen. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Guadeloupéens rejoignent le mouvement, rejoignent le bateau et que nous sauvions pas seulement le syndicat, mais que nous sauvions le patrimoine de notre pays, qui est l'eau. Et ce qui est bien aussi, c'est sur la proposition de la région concernant le plan de départ, que chacun va apporter sa contribution, c'est nous tous ensemble. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on veut rétablir la confiance. Rétablir la confiance auprès des partenaires. Donc payer les entreprises guadeloupéennes qui aujourd'hui ne sont pas payées. Il y a pratiquement pour 12 millions, donc ils seront payés. Mais aussi faire en sorte que les Guadeloupéens puissent avoir de l'eau et aussi recréer la confiance et que pour tout le monde payer de l'eau, puisque comme cela a été dit, partout c'est l'eau qui paie l'eau, puisqu'aujourd'hui, sur à peu près 8 millions de fonctionnements, il y a simplement 6 millions d'encaissements. Donc ça veut dire chaque mois, c'est 2 millions de pertes. Ce qu'on veut, c'est rétablir une autre situation et les jours prochains, les semaines à venir, nous permettra donc d'analyser et de voir les résultats. La région et le département ont déjà pris des délibérations. Nous avons voté, 20 millions de travaux vont démarrer. Nous avons signé près de 60 millions de fonds européens pour que le SMGAG puisse lancer ces travaux. Le département a pris, le président le dira dans un instant, des délibérations hier aussi en ce sens. Nous faisons ce qu'il faut, et je le dis même si le président dit qu'il ne faut pas nous dire ça, nous ne sommes pas compétents en matière de l'eau, mais nous, Adam, nous sommes des Guadeloupéens, nous faisons tout pour pouvoir faire avancer ce problème et le régler. Il faut que nous soyons solidaires. Et je lance un appel, et j'aimerais entendre aussi le président le dire, les présidents de PCI le dire, aux Guadeloupéens qui reçoivent des factures, faites un geste, sinon nous caillons à la catastrophe. Nous, tout qui est pris. Ça, il peut payer. Ça qui a pensé qu'il est trop élevé, si 800 €, bah 100 €. Il faut faire entrer, il y a 104 millions de factures à payer, sinon nous coulons en Guadeloupe.